Bonjour Sandra et merci infiniment de cette opportunité incroyable que tu m'as offert de pouvoir partager mon expérience. L'histoire que j'ai à vous partager, effectivement, c'est la mienne. J'ai envie de dire, c'est que mon histoire et je vous la livre. Alors, qui je suis. Qui je suis. Donc, je m'appelle Danielle Valérie. Mon prénom, c'est Danielle Valérie et beaucoup de gens m'appellent Divi. Donc, du coup, j'ai gardé ce pseudo, Divi, parce que j'adore la vie. J'adore la vie. Je suis, alors qui je suis? J'ai 40 ans, je suis maman de 2 enfants et je suis heureuse. Je suis heureuse de vivre chaque matin quand je me lève, bah, j'ai le smile. J'ai le smile et c'est un truc de dingue. Pourquoi j'ai le smile? Parce que je me sens alignée, je me sens sur ma voie. Voilà, je fais ce que j'aime. Alors qu'est-ce que je fais? Alors aujourd'hui, ce qui se rapprocherait le plus de ce que je fais, le mot ou l'étiquette que les gens mettraient, ça serait coach thérapeute. Mais c'est pas tout à fait ça. Ce que je fais, c'est que j'organise des ateliers d'expérimentation pour permettre aux gens vraiment d'expérimenter des outils qui leur permettent de se connecter à eux, à leur joie profonde en fait. Pourquoi est-ce que les gens feraient ça? Parce que connectés à leur joie, à ce qu'ils sont vraiment, et quel que soit ce qui se passe autour d'eux, cette joie est là, ils ne changent pas. Voilà, donc j'accompagne les gens dans ça lors des ateliers et j'adore faire ça. C'est juste un truc de malade comment j'aime ça. Voilà, donc aujourd'hui je suis profondément heureuse. Maintenant, ça n'a pas toujours été le cas. C'est ce smile que vous voyez, voilà, cette joie profonde. J'ai pas toujours été comme ça. Alors pour vous parler un peu de moi, je suis née au Cameroun, un petit pays en Afrique centrale, un pays génial. Alors, à la naissance, en fait, les médecins, donc je suis née en 1980, remettez le contexte, hein, un pays en Afrique, 1980, les médecins comme ça qui avaient des petites limites comme ça, ils m'ont portée pour morte. Ça veut dire que j'ai été abandonnée à la naissance. Et puis, vers l'âge de 8 ans, j'ai subi un viol. Voilà. Tout ça, je vais enrober tout ça avec une éducation qui se voulait bienveillante, mais qui était malheureusement, aujourd'hui on le sait, complètement inadaptée. Parce que dans cette éducation-là, c'était normal de frapper sur un enfant, c'était normal d'humilier un enfant, parce que à cette époque-là, les parents pensaient que l'humiliation, ça permettait de forger un caractère, que frapper, ça permettait d'éduquer, de mettre l'enfant droit. Donc voilà, moi j'ai grandi dans ça, avec ces événements-là. Du coup, quand on se construit comme ça, on a ce truc où on se dit que on vaut rien. On se dit que voilà, on vaut pas grand chose, on n'ose pas parler, on a l'impression que notre valeur est dans les yeux de l'autre, que pour exister ou pour être accepté, on a besoin de faire des choses. Pour être aimé, on a besoin de faire des choses. Donc du coup, je me suis construite vraiment avec cette idée-là, de dire que voilà, mon objectif c'était de ne pas faire de remous, voilà, de passer comme ça inaperçu. Euh, voilà, dans ce contexte-là, j'étais très renfermée, timide. Mon but, c'était faire ce qu'on me demandait de faire, hein. Je savais pas qui j'étais complètement comme ça à côté. Et donc, du coup, j'ai fait le bon petit soldat, une maîtrise en finance, un mari, des enfants, une maison, une voiture, un travail, voilà, la vie, on va dire le cliché quelque part. Donc, de l'extérieur, effectivement, je paraissais heureuse, je paraissais bien. Mais à l'intérieur, j'étais complètement malheureuse parce que je n'étais pas moi, tout simplement.
j'osais pas me dire pendant les réunions, j'osais pas prendre la parole, ou même avec des amis, et dès qu'on était en groupe nombreux, j'osais pas parler parce que j'étais pas intéressante, parce que je pensais que je valais rien, tout simplement. Et donc voilà, donc du coup, ce qui s'est passé, c'est voilà, des douleurs physiques, des démotivations pour aller au boulot. Voilà, j'étais complètement à côté, mais je continuais. Et ça aurait pu continuer comme ça pendant très très longtemps, jusqu'au jour où j'ai eu un accident de voiture, un accident violent. Et juste après l'accident, il y a eu ce moment, une question, claire qui est venue à mon esprit, et c'était et si ça s'était arrêté maintenant, est-ce que tu aurais été contente d'avoir vécu? Euh, la réponse était non. La réponse était non. Non, dans ces moments-là, en plus, j'ai un peu d'émotion parce que dans ces moments-là, on ne peut pas se mentir, en fait. On est obligé de dire la vérité. On est dos au mur. Hein. C'est bon, ben voilà, tu as failli mourir. Si ça s'était arrêté maintenant, tu aurais été contente là de la vie que tu as vécue? Bah non, non, j'aurais pas été contente. Et donc, à partir de cette question, enfin, il y a vraiment une décision. J'ai pris une décision. C'était la décision que le but de ma vie, ça serait d'être heureuse. Je me suis dit, chacun des choix que je ferai à partir de ce soir, donc le soir de l'accident, je me suis dit, voilà, chacun des choix que je ferai, ça serait dans le but d'être heureuse. Chacun des trucs qui m'arriveraient, ça serait la question pour faire un choix, ça serait, est-ce que ça me rend heureuse? Ça me rend pas heureuse? Alors, next. Est-ce que ça me rend heureuse? Oui, ok. C'est vraiment ça que je me suis mise dans la tête. Et, euh, et à partir de là, il s'est passé des choses. Parce que dès qu'on émet comme ça ce genre d'intention, il se passe des trucs de dingue. Déjà, j'ai envie de vous partager le lendemain matin de l'accident, quand j'ai ouvert les yeux. Alors, c'était le chaos total. Hein. J'avais plus de voiture, les enfants, comment j'allais faire pour les emmener à l'école. J'étais en plein reporting, mon boss qui m'attendait. En plus, le gars avec qui j'ai eu l'accident, il était de mauvaise foi, l'assurance, enfin, c'était un truc de fou. Et donc, j'avais toutes ces pensées qui commençaient comme ça à monter. Et je me suis dit, j'ai eu de nouveau une question qui était, bon alors, tu choisis d'être joyeuse ou malheureuse? Et la réponse était, bah, joyeuse, bah, joyeuse. Ok, ok, c'est le chaos total. Ok, ok, il y a tout ça qui arrive, mais je suis en vie, quoi. Je respire, je vis, je peux prendre mes enfants dans les bras, je peux sentir leur odeur, je veux boire un café. C'était un truc de malade. Les couleurs étaient plus pareilles, il n'y avait plus rien de pareil. Et donc, à partir de là, voilà, je me suis dit, c'est dingue. Donc, là, ça a été, voilà, les questions comme ça ont commencé à arriver. Qu'est-ce que je peux faire pour être heureuse? Qu'est-ce que j'aime? Comment je peux contribuer aux autres, comment je peux apporter de la valeur aux autres, je sais pas, j'ai commencé des questions sont venues, qu'est-ce que j'aime sentir, qu'est-ce que j'aime voir, qu'est-ce que j'aime, voilà, qu'est-ce qui me fait rire, voilà, et après c'était chercher des, des choses qui m'animaient en fait. Donc là, j'ai eu des choses qui littéralement sont venues à moi, parce que j'ai eu des rencontres incroyables, j'ai eu des séminaires inspirants de dingue, des livres, hein, des livres. Alors les livres ont été une clé de dingue aussi. J'ai eu énormément de livres, des écoutes inspirantes également. Et tout ça, en fait, il y avait des pratiques ou des conseils qui étaient donnés à chaque fois. Et je les expérimentais comme ça, parce que je me disais, bah, écoute, tu peux mourir du jour au lendemain, donc ça te coûte quoi d'essayer? Rien. Et ben voilà, j'y allais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'accident a été un déclencheur, hein, et un déclencheur de quelque chose. Hein. Quelque chose à l'intérieur s'est ouvert. Et donc, des choses se passaient et je les expérimentais, je vivais les choses. Donc, à l'intérieur, des choses bouillonnaient parce que du coup, j'ai découvert par exemple la danse contemporaine, la méditation que j'ai approfondie. Je suis devenue végétarienne. J'ai découvert la sophrodance. J'ai découvert un cercle de femmes hyper bienveillantes avec qui on se réunit une fois par mois. J'ai découvert des trucs de dingue. En fait, il se passait plein de choses. Donc, à l'intérieur, je bouillonnais. Mais à l'extérieur, c'était le chaos total. Ça veut dire que j'avais mon boulot, l'entreprise pour laquelle je bossais a fermé.
ont décidé de fermer. J'ai divorcé, j'ai vendu ma maison. Je suis passée de 250 mètres carrés de propriétaire à locataire dans 67 mètres carrés. C'était un truc de dingue. Donc, il y a tout qui part comme ça en 6-7. Et malgré ça, j'ai une espèce de sérénité de dingue qui me tient et qui me fait me dire, voilà, continue d'expérimenter, expérimente ce que ces bouquins te disent, accueille les messages qui te sont donnés et expérimente. Et donc, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et en fait, ça a continué comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je suis arrivée à un moment où je fais ah bah c'est dingue, j'arrive à être calme, j'arrive à, si vous voulez, j'ai refait un tour où je me suis dit, mais en fait ma clé dans tout ça, bien sûr l'accident a été un déclencheur, mais ma clé qui a fait vraiment que je passe à l'action et les choses se passent, c'est l'expérimentation. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est expérimenter. C'est ça ma clé en fait. C'est dès le moment où je suis passée de lire des bouquins, écouter des choses, à pratiquer, à passer à l'action, et ben, il s'est passé des choses. Et quand je dis passer à l'action, c'est pas passer à l'action sur 2-3 jours, hein, c'est passer à l'action vraiment, c'est être investi à 100% dans ce que je faisais, d'expérimenter quelque chose sur une période. Et c'était, voilà, et je continuais parce que ça m'apportait du bonheur. Et donc, voilà, je continuais et c'est ça qui fait que, voilà, aujourd'hui, j'ai juste le smile j'ai eu envie, du coup, quand j'ai vu que ça marchait pour moi, parce que ma vie est complètement différente aujourd'hui, c'est un truc de fou. Et ben quand j'ai vu que ça marchait comme ça, j'ai eu qu'une envie, c'était transmettre. C'était partager. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux partager ça? Comment je peux partager cette clé de dingue? Comment je peux dire au monde entier qu'il y a une clé de folie? C'est pratiquer. Et donc voilà, j'ai donc créé ces ateliers d'expérimentation vraiment pour permettre aux gens de se reconnecter. Parce que je me suis rendu compte que connecter à la joie, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, on est soi, on est là, on est aligné et des choses magnifiques se passent, hein, des choses extraordinaires se passent. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça. Pour peut-être résumer le truc, c'est que, ok, il y a eu un déclencheur. Pour vous donner une pratique comme ça serait les questions. Le questionnement a été vraiment la base pour moi, hein, questionner qu'est-ce que je peux faire pour être heureuse, comment je peux apporter de la valeur aux autres, ça c'était mes questions, mais appropriez-vous ça quand vous avez des questions aujourd'hui, ça va pas, je sais pas, en couple, dans votre boulot, ou comme Sandra disait, pour la reprise là, comment ça va se passer, voilà, poser la question. Alors je sais pas comment ça va se passer, mais je veux bien le vivre, comment je peux faire pour que ça se passe bien, poser la question. Alors je sais pas comment vous croyez, si vous croyez à quelque chose ou pas, peu importe, poser la question. Et je vous conseille de l'écrire, cette question, parce que waouh, quand on pose des questions, ce qui est dingue, c'est que les réponses arrivent. Donc, soyez prêts à accueillir les réponses. Et donc, voilà, posez les questions et quand les réponses arrivent, accueillez-les, expérimentez ce qui vous est dit et ça va être puissant. Ça va être vraiment puissant pour vous. Donc, voilà, je vous ai partagé qui je suis. Merci beaucoup, Divi. Cette histoire est toujours aussi bouleversante, même si maintenant je l'ai écoutée plusieurs fois. Et cette façon que tu as, et d'ailleurs je le vois dans les commentaires, merci de nous transmettre ta joie, ta force, ton sourire incroyable. On se dit, waouh, effectivement, c'est inspirant. On a envie d'être comme toi aussi, d'atteindre de ce niveau, peu importe les épreuves par lesquelles on est passé. Donc merci encore de nous avoir partagé ton histoire qui, on sent effectivement que te bouleverse, te chamboule encore un peu, ce qui est tout à fait normal. D'ailleurs, on a aussi Florence qui a participé à tes ateliers qui dit que c'est excellent. Et voilà, donc plein de cœur pour toi dans les commentaires. Donc merci encore. Et effectivement, n'oubliez pas, je pense que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, c'est peut-être vraiment trop simple, on n'a pas l'habitude de se questionner, de se remettre en question. Et pour l'avoir aussi faite moi-même, peut-être pas de façon si violente, parce que je n'ai pas eu, j'ai pas frôlé la mort. Donc, mais la question, et si tout s'arrêtait maintenant, seriez-vous heureux? Et quand on, sans réfléchir, et qu'une réponse vient et que c'est non,
Alors effectivement, là, il faut commencer, comme tu dis, à découler d'autres questions. Est-ce que c'est dans mon couple? Est-ce que c'est dans le travail? Et puis demander qu'est-ce que puis-je faire pour être vraiment plus heureux? Donc c'est voilà le pouvoir des questions, puis d'écouter les réponses, être prêt à les accueillir, parce qu'on peut aussi écouter, poser les questions, mais ne pas vouloir entendre les réponses. Et je le sais parce que je suis aussi moi-même passée par ces questionnements, à me poser des questions où les gens, ou que peu importe par quel moyen j'avais les réponses, mais je ne les écoutais pas. Donc voilà, c'est vraiment important de se questionner, de, et puis d'écouter les réponses. Toi, tu disais donc que tu étais passé, surtout si vous avez aussi des questions, mais n'hésitez pas dans les commentaires. Tu as donc beaucoup lu également sur les développements personnels, tu as assisté à des séminaires. Quel serait le livre que tu recommanderais là aux personnes qui nous regardent, qui soit se reconnaissent, ou soit effectivement viennent de se poser la question et n'ont pas forcément une réponse qui les satisfait? Quel serait le livre que tu leur recommanderais, le premier livre que tu leur recommanderais d'ouvrir? Euh, c'est une très très bonne question. Merci parce que c'est vraiment une question importante. Avant de te répondre, j'ai envie d'expliquer un peu comment je vois les choses. J'ai lu effectivement beaucoup de bouquins de développement personnel ou d'autres choses. J'ai écouté des trucs, voilà, j'ai eu des écoutes inspirantes comme ça. Tous ces bouquins étaient très très forts. Mais ce que j'ai compris, c'est que généralement, dans tous ces bouquins, les auteurs abordent le même sujet, ils disent la même chose. Sauf que chaque auteur prend le même sujet, mais l'aborde d'un angle différent. Ce qui fait que le bouquin qui va être adapté pour vous, j'ai envie de dire tous les bouquins sont adaptés, ce qu'ils disent c'est vraiment puissant, mais le bouquin qui va être adapté pour vous, déjà ça va être celui qui va venir à vous, parce qu'en général ce sont les bouquins qui viennent aux gens, hein, je vous l'assure. Mais alors au-delà de ça, le bouquin qui sera adapté pour vous, ça sera le bouquin dans lequel l'auteur aura eu le même prisme que vous. Ça veut dire qu'il aura mis les mêmes lunettes que vous, il aura regardé cette chose-là avec votre prisme. Euh, et en plus de ça, les choses évoluent. Ça veut dire que aujourd'hui, vous allez lire un bouquin, il ne va pas vous parler dans 2-3 ans parce que votre prisme aura été d'une certaine façon, vous allez le comprendre. Donc, moi, j'ai envie de dire que le premier bouquin que j'ai lu, effectivement, qui a déclenché un truc de malade chez moi, mais parce que vraiment mon prisme était comme ça. C'était Le Secret, le livre The Secret, qui est hyper connu, qui parle de la loi d'attraction et de tout ça. Voilà, ça a été une porte d'entrée. Quelque chose s'est ouvert à partir de ce moment-là. Et après, il y a eu plein d'autres bouquins. Et aujourd'hui, donc j'avais envie de vous donner 2 livres. Donc, le livre qui a été le déclencheur à ce moment-là. Après, il y a eu plein d'autres livres qui ont approfondi des sujets, qui ont expliqué d'autres notions. Et aujourd'hui, le bouquin sur lequel je suis, sur lequel mon prisme est, parce que voilà, c'est pour ça que je le comprends, c'est le bouquin Transformation intérieure de Sadhguru, qui est donc un bouquin qui m'a été offert par quelqu'un qui m'est cher et qui me connaît vraiment bien, et il a bien tapé dedans. Et comme je vous dis, le bouquin vient à nous, hein, donc c'était un cadeau, et un cadeau du coup approprié, parce que c'est vraiment ce que je vis aujourd'hui, transformation intérieure. Il donne des outils, ce gourou-là, donc c'est un sage indien qui donne aussi des outils assez impactants, assez puissants pour la transformation intérieure. D'accord, merci pour ces 2 recommandations. Effectivement, Sadhguru, moi je l'ai découvert sur YouTube. Il a des chaînes YouTube, donc vous pouvez aussi l'écouter, c'est aussi très inspirant. Donc, merci pour ces 2 recommandations. On a une question de Jojo Cam. Comment apaiser la douleur, l'anxiété quand on a l'impression qu'on est au fond et qu'on n'arrive pas à voir cette petite lumière? C'est une très bonne question, effectivement. C'est vrai que quand on est dans un trou noir, comment essayer de s'en sortir? Comment apaiser ça? Ouais, c'est puissant, hein, c'est puissant comme question. Merci beaucoup, Jojo Cam, pour ta question et pour la confiance du coup que tu me fais en posant cette question. Je vais te répondre avec la clé qui a marché pour moi. Après, il faudrait se voir, il faudrait venir à mes ateliers, ça peut être hyper impactant. Mais là, tout de suite, la première clé que j'ai envie de te donner, qui émerge comme ça, c'est les questions.
vraiment les questions, fais-toi confiance. Ça veut dire que, ok, il y a cette douleur, tu souhaites l'apaiser, tu ne sais pas comment, et ben demande, prends un cahier, une feuille et écris. Je ne sais pas comment faire, j'aimerais apaiser la douleur, qu'est-ce que je dois faire pour apaiser cette douleur? Vraiment questionne, pose toutes tes questions par rapport à cette douleur-là et vraiment fais confiance en ce que tu es. Et ce que tu es va te donner la réponse. Vraiment, voilà, pose ces questions-là, laisse-les poser. Et j'ai un truc que j'aime bien rajouter, c'est demande en ajoutant maintenant. Ça veut dire, qu'est-ce que je dois faire je veux savoir ce que je dois faire pour apaiser cette douleur maintenant. Vraiment, pose cette question en demandant, tu ne veux pas la réponse demain ou après-demain, tu veux la réponse là. Et à partir de là, une fois que tu l'as posé, fais-toi confiance et écoute. Ça va être une chanson, ça va être un ami qui va t'appeler, qui va te dire un truc et tu vas te dire, ah bah oui, c'est ça. En fait, j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui nous communique des informations. On sait en fait, notre esprit, qui on est, connaît les réponses. Maintenant, il faut les écouter. Donc, la clé pour toi, ça peut être, je te conseille d'écouter, d'écrire déjà, de poser les questions et puis d'écouter les réponses qui vont te venir. Je te promets que ça va être puissant. Voilà. Ok, donc Jojo Cam nous répond, je vais le faire de suite, avec un cœur. Excellent, excellent, bah, génial, génial. Et puis, bah, moi, j'ai aussi la méditation. Il y a énormément de pratiques de dingue qui marchent. Effectivement, le questionnement, c'est la première, hein, mais apaiser son esprit par la méditation, ça marche. Et quand je dis la méditation, c'est vraiment une clé, hein. Méditer, même juste 5 minutes par jour. Alors, l'idéal, c'est 15 minutes tous les jours. Vraiment, c'est une vraie clé. Méditer, par exemple, 15 minutes tous les jours, tester le truc pendant 28 jours. Donc, engagez-vous, hein, vraiment. Quand vous testez le truc, allez-y. Faites pas ça 2 jours et puis on arrête. Vous n'aurez pas les résultats. Allez-y vraiment. Et vous allez voir. Donc, moi, je dirais les questions, observe les réponses et fais de la méditation. Teste la méditation pendant 15 jours, 28 jours et ça va être puissant. Merci. Il y a Florence qui demande le nom du premier livre. Donc, si j'ai bien noté, c'est Le Secret. Je Exactement. crois que c'est de Rhonda, R-H-O-N-D-A. Et alors, Dire le nom de famille, je pense que je vais mal le prononcer, donc je ne vais pas le prononcer. Je crois que c'est Barnes ou quelque chose comme ça. Mais je pense qu'il est tellement... C'est vrai que c'est quand même un beau livre qui a une belle réputation. Donc, en tapant Le Secret, vous devriez le retrouver facilement sur Internet ou sur Amazon ou dans les librairies. Donc, si on n'a pas d'autres questions, ou alors peut-être que j'en ai raté, mais sinon, bah, je te remercie encore, Divi, pour ton temps, pour ce partage, et puis ton sourire. Pour moi, comme je suis à Vancouver, c'est le jour, donc j'ai le smile pour toute la journée maintenant. top. Merci encore. Et puis Merci à à tous, n'hésitez pas à regarder hier l'interview ou l'intervention d'Amandine qui a aussi changé de vie, qui vit la vie de ses rêves à Tahiti depuis maintenant presque 10 ans. Et puis rendez-vous pour demain et pour les prochaines interventions. Et je serai toujours votre hôte. Merci beaucoup, Divi. Belle soirée. beaucoup. Belle soirée. Au revoir. Au revoir.